1 minute pour prouver que la dérivée de exponentielle est égale à exponentielle. Alors en fait, c'est extrêmement simple, puisque c'est par définition. Plus précisément, on a un théorème qui nous dit qu'il existe une unique fonction f de R dans R qui est dérivable et qui vérifie que f' est égal à f et f de 0 est égal à 1. Et comme on a une unique fonction qui vérifie ces conditions, on lui donne un nom et on l'appelle exponentielle. Si vous n'êtes pas satisfait avec cette définition, on va en prendre une autre qui aura même le bon goût d'être très facilement généralisable pour les nombres complexes ou pour les matrices. On va définir exponentielle comme une série entière, plus précisément comme la somme de n est égal à 0 à plus l'infini des x puissance n sur n factoriel, ce qui veut dire que vous remplacez l'entier n par tous les entiers de 0 à plus infini, et entre chaque terme, vous mettez un plus, c'est-à-dire 1 plus x au carré sur 2, 2 qui est égal à 2 factoriel, plus x puissance 3 sur 3 factoriel, etc. Et vous continuez comme ça, tant que vous n'êtes pas arrivé à plus l'infini. Maintenant, on va dériver cette somme. Pour être rigoureux, il faut utiliser un théorème pour dériver cette somme terme à terme. Et plus précisément, on a un théorème qui nous dit qu'on peut dériver terme à terme partout à l'intérieur du disque ouvert de convergence. Mais en fait, vu que cette série entière a un rayon de convergence qui est égal à plus infini, on n'a aucun problème. Donc, en dérivant terme à terme, la dérivée de 1 est égale à 0, la dérivée de x est égale à 1, la dérivée de x au carré sur 2 est égale à 2x sur 2, la dérivée de x puissance 3 sur 3 factoriel à 3x au carré sur 3 factoriel, etc. On voit qu'on peut simplifier toutes ces fractions, et pour ça on va utiliser le fait que n factoriel c'est égal à n fois n-1 factoriel. Donc par exemple, 4 factoriel c'est égal à 4 fois 3 factoriel. Et pourquoi est-ce qu'on utilise ça? On va prendre l'exemple avec 4 sur 4 factoriel. 4 sur 4 factoriel c'est égal à 4 sur 4 fois 3 factoriel. On peut simplifier les 4 et on obtient 1 sur 3 factoriel. Donc en simplifiant toutes ces fractions de cette façon, notre somme devient 1 plus x au carré sur 2 factoriel, plus x puissance 3 sur 3 factoriel, etc. Cette série entière, vous l'avez reconnue, c'est rien d'autre que la série entière d'exponentielle. Voilà une autre façon de voir que la dérivée de l'exponentielle est égale à exponentielle, et cette manipulation, on aurait pu aussi la faire directement avec le signe somme. Alors on peut le faire rapidement. Donc on part de la somme de n est égal à 0 à plus infini de x puissance n sur n factoriel. Encore une fois, on va utiliser notre théorème de dérivation terme à terme. Lorsque n est égal à 0, le terme vaut 1 et la dérivée de 1 est égale à 0, donc ce terme disparaît. Et pour les autres termes, la dérivée de x puissance n sur n factoriel est égale à x puissance n-1, le tout divisé par n-1 factoriel. Il ne nous reste plus qu'à montrer que ces deux séries entières sont en fait les mêmes. Et c'est très simple à voir. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de chaque terme, la quantité qui dépend de n, c'est n-1. Et on a n qui prend toutes les valeurs entières de 1 à plus l'infini. Quand n prend toutes les valeurs entières de 1 à plus l'infini, n-1 prend quelle valeur? Quand n est égal à 1, n-1 est égal à 0. Quand n est égal à 2, n-1 est égal à 1. Quand n est égal à 3, n-1 est égal à 2. Et donc vous voyez que n-1 va prendre toutes les valeurs de 0 à plus infini. Donc ça revient au même de remplacer n-1 par n, et cette fois de commencer la somme à n est égal à 0. Donc on obtient la somme de n est égal à 0 à plus l'infini de x puissance n sur n factoriel. Et encore une fois, cette série entière, c'est la série entière qui définit exponentielle. Donc voilà plusieurs manières de voir pourquoi la dérivée de exponentielle est égale à exponentielle.